Juste pour quelques secondes et nous allons dire merci à Dieu. J'aimerais que tu chantes avec moi, mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Verset 18 à 20. On reste debout. Et nous faisons la lecture. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Le verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Cela connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le père des champs me glorifieront. Le chacal et l'Autriche, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple et mon élu. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Dis avec moi, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voilà le message de ce matin pour son église.
Amen. Celui qui ne pense plus aux événements passés, celui qui ne pense plus aux événements passés et qui ne considère plus ce qui est ancien, ce dernier, il peut dire à celui qui est en face de lui, ne me cherchez plus dans mon passé, car le Christ l'a déjà effacé. Gloire à Jésus. Chacun de nous a un passé. Est-ce qu'on peut vraiment oublier le passé? Est-ce qu'on peut vraiment ne pas penser au passé et de ne plus même considérer ce qui est passé? Chacun de nous a un passé, mais ce passage nous dit de ne plus pas penser aux événements passés. De ne considérer plus ce qui est ancien. Alors tout ce qui est passé, il y a eu des événements qui se sont passés dans ta vie. Il y a eu des choses passées que tu continues peut-être à considérer encore. Mais à travers ce passage, on peut comprendre que c'est des choses-là qui peuvent te ramener encore en arrière. Parce que qui dit le passé, dit derrière. Ce qui est déjà passé. Et celui qui pense toujours au passé, il se met vraiment en retard. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Le passé selon Dieu, c'est une vie qu'on a vécue en dehors de Christ. C'est-à-dire c'est une vie sans Dieu. Une vie sans Dieu, une vie en dehors de Christ est dominée par des puissances occultes. C'est une vie qui est contrôlée par des puissances familiales. Vous savez, dans chaque famille où nous sommes nés, surtout nous les Africains, nous avons des aïeux, nos grands-pères, nos grandes-mères qui ont fait des pactes avec le monde des ténèbres. Et les pactes qu'ils ont fait avec le monde des ténèbres agit de génération en génération. Alors quand on est en dehors de Christ, des proclamations qu'ils ont fait, des pactes qu'ils ont fait, auront des influences à ta vie. Auront des influences sur la vie de tes enfants. Ce qui fait que chacun de nous a vécu un passé sombre. Mais ici, ce qui est important, le Seigneur nous appelle à ne plus penser aux événements passés et ne plus considérer ce qui est ancien. Amen. Dans le passé, on était esclaves de la sorcellerie. Moi, je me souviens, avant de connaître le Christ, une nuit, je dormais, j'ai senti quelqu'un qui avait de m'étrangler. Et je suis allé vers mon père, je lui ai dit, ah, la nuit, je n'ai pas dormi. Quelqu'un m'a étranglé, j'étais vraiment étouffé. Quand il a compris comme ça, il dit, ah, demain, on va aller voir un monsieur. Lui aussi, il ne connaissait pas Dieu, il n'est pas allé voir un monsieur. Le monsieur là, il traite des gens, il fait sortir des choses dans les corps des gens. Et au finish, le monsieur lui a donné une racine sec. Il dit, tu arrives à la maison, avant de dormir, il va allumer. Et la fumée là va prendre la maison, il va bien dormir. C'est vrai qu'on est des sorciers. Gloire à Jésus. Et je n'étais pas loin de ma conversion. C'est quelques mois plus tard que je me suis converti à Dieu. Et j'ai ramassé tous ces racines-là, j'ai jeté ça. Mon papa n'était pas converti, lui il a continué son chemin. Dans le passé, on était esclaves des femmes et maris de lui. On était esclaves de l'alcool. On était esclaves de la cigarette. On était esclaves même de maçons, de l'escroquerie. Ce sont des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a vécu en dehors de Christ. Quelqu'un me suit? Alors, ce qui me choque ici, au verset 19, Dieu fait une promesse. Voici, je vais faire quelque chose de nouvel sur le point d'arriver.
je vais faire quelque chose de nouvel. Sur quel point? Le point là, si à l'arrivée, c'est qu'il y a eu quoi aussi? Il y a eu un départ. Entre le départ et puis l'arrivée, la fin c'est où? C'est l'arrivée. S'il y a eu l'arrivée, c'est qu'il y a eu un. Mais ici, il dit, je vais faire quelque chose de nouvel sur le point d'arriver. En réalité, s'il y a quelque chose de nouvel que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un, il va commencer avec lui à l'arrivée ou bien au départ? Hein? Au départ. Mais lui, il commence pas au départ, il dit, je vais faire quelque chose de nouvel dans vos vies, mais sur le point d'arriver. Or, l'arrivée, c'est la fin de la course. On est d'accord? L'arrivée, c'est la fin de la course. C'est quelque part, ça commence que, dès le départ, il n'y avait pas quelque chose de nouvel en nous que Dieu a commencé. Mais Dieu commence avec nous quelque chose de nouvel sur le point d'arriver. Mais pas sur le point de départ. Celui qui comprend, facilement il peut comprendre. On dit souvent la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. On a pu le dire, n'est-ce pas? Amen. Quand il parle sur le point d'arriver, cela veut dire que tu arrives à la fin d'une course. Quand les gens courent, il y a la ligne d'arrivée. Et dès qu'ils arrivent là, la course prend fin. Ici, le Seigneur est en train d'interpeller son peuple. Tu as marché. Maintenant que tu es arrivé à la fin, c'est là où maintenant Dieu va commencer pour lui. Là où nos forces s'épuisent, on n'a plus de force pour continuer. Dieu voit que tu es arrivé à la fin. Tu ne peux plus continuer. C'est là maintenant Dieu va commencer pour lui. Gloire à Jésus. Souvenez-vous des enfants d'Israël. Dieu les a laissés sortir de l'Égypte. Ils ont marché. Dans les têtes, ils savaient qu'ils partaient où? À la terre promise. On est d'accord? Amen. Mais Dieu ne les a pas dit que devant il y a un obstacle, qui était la mer Rouge. Quand les frères de Joseph ont vendu leur frère à l'Égypte, est-ce que la Bible nous dit que Joseph, en le vendant, ils sont passés avec lui par la mer Rouge pour arriver à l'Égypte? Ils ne sont pas passés. Il y avait des voies sans passer par la mer Rouge pour arriver à l'Égypte. Mais Dieu a décidé autrement de les conduire sur le chemin qui va vers la mer Rouge. Dieu savait qu'arrivé vers la mer Rouge, Israël n'aura plus de réponse. Ils seront bloqués. L'air tous va prendre fin. On est d'accord? Je tiens à te dire une chose. Il y a des moments où Dieu nous laisse comme ça. Tu cours jusqu'à là, tu n'as plus de sous, tu ne sais plus quoi faire par rapport à la situation. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu voit que tu arrives à la fin, c'est là où lui va commencer. Dieu commence sur quelque chose de nouveau ou bien une nouvelle chose dans ta vie sur le point d'arriver. Quand Israël arrive à la mer Rouge, il n'y avait plus la voie pour continuer. C'est là que Dieu a dit gardez le cire. C'est maintenant moi je vais commencer pour moi. Il y a quelqu'un qui comprend? Ok, maintenant suis-moi. Ici il s'agit d'une marche, d'une course. Tu as commencé dans le monde sans Dieu. Maintenant tu es arrivé quelque part dans ta course, tu es arrivé à la fin. Dans le monde prophétique, ou alors dans les langages prophétiques, dans notre marche dans le monde, Dieu a mis la ligne d'arrivée où chacun devait s'arrêter. Frère, malgré que tu étais païen, tu ne connaissais pas Dieu, mais Dieu est venu sur toi. Il a tracé un chemin qui allait te conduire sur la ligne d'arrivée. Je vais m'entraîner ici, je vais dire quelque chose.
Vous entendez parler de la croix. Mais il y a trop de mystères cachés sur la croix. La croix nous révèle beaucoup de mystères. Pendant que nous étions en train de marcher dans le monde sans Dieu, nous étions sous l'influence de l'ennemi. Pendant que nous étions en train de courir pendant la course, et Dieu a vu qu'arrivé un moment nous étions fatigués. Mais arrivé maintenant à la fin, si elle est arrivée, où on est arrivé, où la course a pris fin, il y a quelqu'un qui nous a bloqués. Il y a quelqu'un qui nous a bloqués. Vous connaissez les polices du roulage là, sur la route, ceux qui donnent le passage au véhicule. Hein? S'il veut donner le passage au véhicule qui passe à sa droite, il fait comment? Il fait ça avec comment? Il fait comme ça? Passez. On est d'accord? Ah, il fait ça comme ça. Il fait comme ça, passer. L'autre bras là, il fait ça comme ça. On est d'accord? Parce que là, il va attendre. Quand il fait comme ça, ceux qui sont là, ils vont passer. Maintenant, quand il fait comme ça, hein? Quand il fait comme ça, personne ne passe. Personne ne passe. Il bloque la voie. Ceux qui vont à gauche, à droite, personne ne doit passer. La voie est bloquée. Quelqu'un a-t-il les compas que je viens de dire? Hein? Tu as compris quoi? Tu as compris quoi? Oh non, je vais t'éclairer parce que tu vas encore comprendre. Gloire à Jésus. C'est-à-dire quoi? Le Christ Jésus à la croix, il s'arrêtait comme un gendarme. On est d'accord? Quand on l'a crucifié à Golgotha, Christ a vu notre essoufflement. Et quand on est arrivé à la croix, Jésus a barré la route. Il dit la course, ça s'arrête ici. Tu es déjà arrivé. Parce qu'à partir d'ici, il doit y avoir une transformation dans ta vie. Il prend ses deux bras, il soulève et il barre la route. Il dit on ne passe pas ici comme ça. Tu es déjà arrivé. C'est maintenant, moi, je vais commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Car je vais commencer quelque chose de nouvel dans ta vie. Sur le point d'arriver. Et on est arrivé à Golgotha, Jésus a pris ses mains, il a soulevé, il a barré la route. Il dit on ne passe pas ici parce que tu es déjà là. Pour accéder de l'autre côté, tu dois subir ce qu'on appelle la transformation. Amen. Dis avec moi la transformation. Parce que quelque chose de nouvel va commencer maintenant dans ta vie. Ce qui est ancien, Jésus doit l'effacer en toi. Amen. La croix est le symbole de la fin d'une course. Où on est fatigué, on est surchargé. Et le Christ bat la route. On s'arrête là. C'est ainsi qu'il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes tués, chargés et qu'est-ce que je vais leur donner? Du repos. Dis avec moi, je te donnerai du repos. Encore une fois. Gloire à Jésus. C'est arrivé à la croix. C'est là maintenant quelque chose de nouveau doit commencer dans ta vie. Selon les Écritures, quand Jésus a exercé son ministère, est-ce que l'apôtre Paul était là? L'exercice du ministère de l'apôtre Paul, pardon, de Jésus-Christ sur la terre, Paul n'était pas là. Paul était à l'étranger. C'est quand Jésus est parti, il arrive, on lui donne les nouvelles. Mais lisons Galates chapitre 2. Verset 20. Paul dit ceci. J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. J'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment lui qui n'a pas vu le Christ, pendant l'exercice de son ministère, il n'était même pas à Golgotha à la croix, et il ose à dire, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'il était à la croix? Mais Paul est en train de parler ici
quelque chose qu'il a expérimenté à la croix. Il y a d'autres personnes, toi et moi, nous n'étions pas encore nés. Nos aïeux n'étaient pas encore venus au monde. Mais Christ est déjà passé par la croix. Je vais t'amener à comprendre une chose. Les jours que toi tu as accepté Christ Jésus dans ta vie, les jours que Christ est rentré dans ta vie, c'est ces jours-là que l'œuvre de la croix a eu de l'impact dans ta vie. Amen. Marie, que tu ne le connaissais pas. Pour que l'œuvre de la croix ait de l'impact dans ta vie, il faut que tu connaisses le Christ. Et si tu l'as connu, tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et quand tu es en lui, automatiquement l'œuvre de la croix aura de l'impact dans ta vie. Alors ce qui est arrivé, c'est l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car j'ai été crucifié avec le Christ. Amen. Ça veut dire quoi? Quand on arrive à Golgotha, on est devant la croix, mais ce n'est pas la route. Il dit maintenant tu es sous le point d'art. Amen. Amen. Et il exhorte, ne pensez plus aux événements, ne considérez plus ce qui est, parce que je vais faire encore quelque chose de qui va commencer maintenant. Amen. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et vous savez ce que ça veut dire? Hein? C'est une transformation. Dis avec moi une transformation. Dis avec moi une transformation. Paul a subi à notre temps ce qu'on appelle la métamorphose. Quand Dieu demande à Moïse d'aller voir Pharaon, Moïse s'est compris de Dieu que ceux-là, ils ont la haute magie, la haute sorcellerie. Et si on me demandait qui t'envoie, quelle répondrais-je? Tu diras le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est lui qui m'envoie. Je suis celui qui suis. C'est ce qu'il dira. Celui qui s'appelle Jésus m'envoie vers vous. Ah, tout ça j'ai compris. Il dit, mais ne crois pas. Si tu ne crois pas, là, prends le bâton, jette. Va te transformer en serpent. Malgré tout ce que tu as dit, Moïse était toujours méfiant. Et Dieu va ajouter, je te ferai Dieu devant Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera pour toi un prophète. Quand tu lis les Écritures, les dieux que Dieu va faire Moïse, c'est écrit à 2 majuscules. Qui veut dire qu'il les transforme en Dieu. Parce que Pharaon était aussi un Dieu en Égypte. Donc Moïse, étant un être humain, ne peut pas affronter ces dieux-là. L'Égypte à l'époque, c'était une nation la plus grande puissante du monde. Et dans le monde de la magie, la sorcellerie, l'Égypte reste toujours puissante. Les pyramides que vous voyez là, il y a la magie dedans. Vous entendez parler de la franc-maçonnerie, ça vient de là-bas. Je suivis un documentaire où il y a un occultiste qui disait qu'il a passé une formation en Égypte, mais c'est dans les pyramides. Il est sorti, on lui a donné le chapeau de Pharaon avec les trucs là. Il dit ce sont les initiés qui portent ça. On lui a donné de l'eau qui sort dans la pyramide. Ça soigne toutes les maladies. On lui a donné la clairvoyance, il peut voir ton problème. Il exerce la haute magie égyptienne. C'est ça l'Égypte. C'est à cause de cela que Dieu, quand il a regardé, il a dit à moi, je te ferai Dieu devant Pharaon. Alors quand l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, car moi, Paul, j'ai été crucifié. C'est une transformation. C'est-à-dire quoi? Christ prend Paul, il est transforme à qui? Il est transforme à qui? En Christ Jésus.
nouvelles sur le point d'arriver. Où tu es arrivé là, c'est stop. Ton passé va prendre le fait là. Et quand le Christ commence avec toi, il va te transformer. Moi, quand j'étais petit, on regardait un film. À ce temps-là, les yeux étaient noirs et blancs. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a regardé ça. X-Sport. Vous avez regardé X-Sport. C'est un monsieur. Quand il est pas caché là, il pousse un cri. La transmutation. Quand il dit la transmutation, même quand il puisse qui descend, il se transforme derrière un robot. Ah, sur les peu flamboyants, il commence à marcher. C'est le monsieur commence à fuir. Commence à fuir. C'est ce qui s'est passé à Golgotha ce jour-là. Parce qu'il fallait que Christ se transforme en un autre homme. Quelqu'un comprend? Ce que tes parents ont proclamé sur toi, ce qu'ils ont fait sur toi, ce que la coutume a fait sur toi, ce que les gens ont lancé comme sort, Christ va te transformer en autre homme pour que ça n'ait pas de l'impact dans ta vie. Quelqu'un comprend? C'est ça l'œuvre de la croix. C'est ça Golgotha. Tu dois subir ce qu'on appelle la métamorphose. Là, ça me rappelle la chenille. La chenille n'est pas costaud. Moi, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu une chenille voler. Mais arrivé à un certain moment, la chenille, après quelques temps, il prend une décision de subir ce qu'on appelle la métamorphose. Et pour arriver à cette étape-là, la chenille doit s'arrêter quelque part. Il suspend sa course. Il prend quelques feuilles. Il s'emballe dedans. Elle s'emballe dedans et puis elle fait des toiles autour d'elle. Et puis elle reste là. La chenille va passer des jours et des jours. Amen. Amen. La fin de la nourriture, bouger, ce n'est plus son problème. Il attend la métamorphose. Et quelques jours plus tard, les ailes vont commencer à pousser à côté de la chenille. Les ailes vont commencer à pousser. Après un moment, la tête de la chenille commence à se transformer. Après un moment, il commence à prendre une autre couleur. Et quelques temps plus tard, c'est un papillon qui sort de là. Et quand le papillon sort, il ne va plus marcher comme la chenille. Je ne sais pas s'il y avait une papillon qui marche comme chenille, qui rampe. Mais lui, il vole. Les papillons volent très haut. Si le papillon vole et qu'il y a la chenille qui marche, ou bien qui rampe, le papillon va regarder la chenille en bas. Pendant ce temps, lui là-haut. On est d'accord? Ça veut dire qu'il y a eu une transformation totale. C'est ça l'œuvre de la croix. À la croix, le Seigneur Jésus nous a transformés en un autre homme. Voilà pourquoi il est dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Car voici, je vais faire quelque chose de nouvel sur le point d'arriver. Toute personne qui expérimente l'œuvre de la croix, le passé n'a plus d'influence sur sa vie. Amen. Sa manière de raisonner, sa manière de parler. Vous savez, il y a certaines familles des maladies héréditaires. Vous le savez? Hein? Si tu as déjà été transformé depuis Golgotha, cette maladie de ta femme ne peut pas t'atteindre. Ça va rentrer dans le passé. Quand tu ne connaissais pas le Christ, peut-être tu as expérimenté ça. Mais quand tu as connu le Christ Jésus, la Bible est claire dans 2 Timothée, chapitre 5, verset 17. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Maintenant on dit quoi? Les choses sont. Et voici, toute chose devient. On dit toute chose devient nouvelle. Quand on dit si, c'est au conditionnel. Si quelqu'un est en Christ, pas en dehors de Christ.
On est d'accord? Frère, s'il y a quelque chose de négatif qui convient de suivre depuis que tu étais païen, tu fais toujours les mêmes situations là. Demande, est-ce que je suis en Christ ou bien je suis en dehors de Christ? Il n'y a pas de solution. Le problème, ce n'est pas le Christ, mais c'est toi-même. Quelqu'un comprend? C'est toi-même. Parce que quand on est en Christ, les choses anciennes doivent passer. Et toutes choses vont devenir nouvelles. Tu dois connaître ce qu'on appelle la transformation. Même dans ton quartier, tes anciens collègues ne vont plus te reconnaître. Parce que Dieu va changer ton identité. Il va déposer sur toi sa gloire. Celui qui va te voir, il va se poser la question, c'est lui qui est là. Et ça va sonner sa bouche. Moi, j'ai jamais vu sucre qui dit je suis sucré, attention, je suis sucré. Et le ciel qui te répond, moi je suis salé. Mais c'est celui qui écoute les sucres qui parle, qui rend témoignage. On est d'accord? Si tu bois du sable, si c'est sucré, hein? Si c'est trop sucré, hein? On est d'accord? S'il n'y a pas de sucre, mais tu n'as pas bu du sucre. C'est toi qui rend témoignage. On est d'accord? Amen, amen pas. Amen. Ça veut dire quoi? Celui qui te voit, celui qui doit rendre témoignage, tu as été transformé, tu as changé, tu n'es plus comme A. Maintenant, il peut la travailler. Lui te voit dans le passé, mais dans le présent, il voit que tu n'es plus la même personne qui a vécu le passé avec lui. Ta vie a été transformée. Le Seigneur ne peut pas accepter quelqu'un qui est en Christ, qui confesse les noms de Jésus, il part du passé. Vous voyez, cette maladie-là, c'est dans notre famille. C'est à cause de ça, là. Ça ne peut pas plaire à Dieu, frère. On est d'accord? Dans notre famille, là, on ne se marie pas. Même si tu es marié, tu vas retourner. C'est comme ça, ça tue. Oh, j'ai regardé l'émission où il y a un monsieur qui vient accuser sa femme, que la femme l'a trompé. La femme dit, mais comment? Il dit, mais tu es enceinte? Tu dis, tu es enceinte de moi? La femme dit, oui, je suis enceinte de toi. Le monsieur dit, c'est pas possible. La femme dit, oh, comment c'est pas possible? On va à l'église, on prie. Le monsieur dit, c'est pas possible. Mais comme elle dit, non, nous dans notre famille, là, tous les garçons ne faut pas faire. Quelqu'un comprend? C'est un pas qui a été signé il y a longtemps depuis nos aïeux. Les garçons ne font pas enfants. Les femmes peuvent faire des enfants, mais sauf les garçons. Nous on adopte, on peut faire enfant. Donc j'ai comment? Elle me dit, mais non, c'est vrai, on est parti à l'église, on a pris le monsieur, elle dit jamais, jamais. Et ils sont partis faire test ADN. Effectivement, la femme a touché. Je me suis dit, voilà. Maintenant, de famille, les garçons ne peuvent pas enfant. Et ça a été testé, c'était vrai. Est-ce que ce monsieur est vraiment en Christ? Hein? Non. Parce que tu es en Christ, les événements passés doivent passer dans ta vie. Amen. Quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Amen. Dieu va te transformer en autre personne. Parce que c'est la personne où la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi d'abord, après vient ta famille. Amen. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va défier ces lois-là. Quelqu'un comprend? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Celui qui est en Christ devient une nouvelle âme. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses devenues. Toutes choses. Tu n'étais pas encore converti. C'est toujours toi qui se plaint. Pour manger, tu as des problèmes. Tu as toujours problème de santé. Pour trouver du travail, tu tournes autour de toi-même. Et puis ça date de longtemps, depuis que tu étais païen. Frère, je t'exhorte, rentre en Christ Jésus. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Tu considères tout ce qui est ancien, là, toi tu es toujours dans ça. Il y a des choses qu'il faut effacer. Il faut effacer sans toi. Ce que nous déclarons peut nous créer des problèmes. On est d'accord? Joseph, il a été maltraité par ses propres frères. Ils l'ont vendu. Mais regarde, malgré que c'est dans l'Ancien Testament, mais Joseph a expérimenté l'œuvre de la croix en prison.
Il était emprisonné et dans sa prison, il y avait un panetier et un échanson du roi. Comme l'écrit à la Golgotha, il y avait deux volets à côté. L'autre à gauche, l'autre à droite. Mais regardez, de la prison, Joseph sort de là. Dieu va l'élever. De la prison au trône, Pharaon va les transformer. Il dit la chose qui va me séparer, toi et moi, c'est le trône. Mais tu vas couvrir l'Égypte. C'est toi qui seras aux commandes. Quand ses frères sont venus payer la nourriture à l'Égypte, est-ce qu'ils ont reconnu Joseph? Non. Joseph a changé sa peau, l'argent son sang, l'argent son teint. C'était le même Joseph là. Mais Dieu a revêtu Joseph d'une gloire extraordinaire. Amen. 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 De telle sorte qu'il a commencé à parler en langue égyptienne et puis il a changé son nom. Ses frères n'ont pas reconnu. Mais le jour où Joseph a dit à ses frères, c'est vrai à ses frères, en disant je suis Joseph que vous avez vendu. Il les a rappelé quoi? Les choses passées. Ses frères ont dit Père. Mais est-ce que Joseph s'est attelé aux choses passées pour agir? Il a dit quoi à ses frères? Vous avez voulu me faire dire, mais Dieu a changé ça. Hein? N'ayez pas peur. Moi je ne considère pas ça. Le passé, j'ai oublié ça. Parce que le passé, c'est comme la banane que tu as mangée. Tu as mangé la banane, la peau, tu vas jeter ça là. On ne revient plus là-dessus. Il y a ce qu'on mange, il y a ce qu'on jette dans la poubelle. Ce qui était négatif pour toi hier, ne considère plus ça. Laisse ça quelque part là-bas. Continue ta marche avec Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Si tu sais que tu n'es pas sorcier et que hier on t'a traité sorcier ou sorcière, laisse ça dans le passé. Continue ta marche avec Dieu. Parce que l'œuvre de la croix, c'est la transformation. Amen. Amen. Vous savez, frère, quand je lis l'apôtre Paul, je me rends compte que cet homme-là, c'est comme si il était présent quand on crucifiait Jésus. Et que les apôtres, eux qui étaient présents, ils étaient absents. Parce que tu lis les écritures de Paul, il décrit comment la crucifixion s'est passée dans le monde spirituel. Il a fait marcher en défilé les dominations, les autorités. En les livrant publiquement en spectacle. Pendant ce temps, il n'était pas là. Et il ajoute, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Pendant ce temps, il n'était pas là. Pierre, Jean, Jacques, ceux qui étaient, ils ne voyaient pas l'acte et les ordonnances que Christ a effacées. Mais Paul n'était pas là, il révèle qu'à la croix, Christ Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé ça. Et il ajoute, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non, il n'y a plus de condamnation. Parce que Christ nous a changé de famille. On est d'accord? On est venu à la race d'Abraham par la foi en Jésus. Si moi je deviens fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ, je sais que Christ a changé mon identité, mon passé est resté derrière. Je dois plus considérer les choses du passé qui m'ont beaucoup tourmenté. J'ai fait ma marche avec Jésus-Christ. Quelqu'un peut nous lire Ésaïe 43, verset 19. On est juste dans Ésaïe 43 là. Nous lisons le verset 19. Je mettrai un chemin. Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Là maintenant, le Seigneur parle de deux choses. Un, il parle, je mettrai un chemin. Deux, des fleuves dans la solitude. Or là où il y a le fleuve, nous on a étudié dans l'histoire, grâce au fleuve Nil, que l'Égypte n'est pas un désert. Grâce au fleuve Nil.
S'il n'y avait pas le fleuve Nil, tout l'Égypte allait être le désert. Mais grâce à ce fleuve-là, le désert, c'est là où ça ne va pas du tout. Il y a la chaleur. Je n'ai pas encore traversé le désert, mais je suis documentaire et j'ai compris que dans le désert, pendant le soleil, les jours du moins, il fait très chaud. Très 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 chaud. Si tu creuses le sable, tu mets l'œuf dedans, ça va cuire. Il fait très chaud. Et la nuit, il fait froid. Et au-delà de ça, c'est ce qu'on appelle la tempête du désert. Et vous savez qu'il y a aussi des animaux qui vivent dans les conditions comme ça. Parce qu'en bas, il a parlé des autruches et de chacals. Amen. Parce que eux là, ils vivent dans le désert. Ils sont habitués là-bas. Il y a des serpents, il y a des souris du désert. Mais ici, le Seigneur Jésus, d'après le prophète Isaïe, il dit que je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves d'eau dans la solitude. Je mettrai un chemin, pas deux. Mais où? Dans le désert. Et Jésus-Christ, lui, dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité est là. Oh my God. Voilà pourquoi la prière est très importante, frère. Je vais te dire quelque chose, même si tu es perdu dans tes idées, tu ne te retrouves pas dans ce que tu es en train de faire. Réfléchis chez lui. Il va te montrer le chemin. Il va te dire ce que tu dois faire pour s'en sortir de cette situation-là. Parce qu'il y a certaines personnes dont leur passé continue à les poursuivre. Ne te laisse pas attraper par ton passé. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Si ton passé t'a rattrapé, fléchis chez nous. Demande à Dieu, je fais quoi? Il va te montrer le chemin. Parce qu'il est le chemin. Amen. Amen. Et au-delà de ça, il va faire jaillir dans ta vie un fleuve. Là, on dit des fleuves d'eau. En abondance. Pour ne pas que tu puisses connaître la sécheresse, le désert dans ton chemin. Le désert, on le traverse. Mais on ne reste pas dans le désert. Si Israël avait pris, qui avait permis à Israël de rester dans le désert pour toujours, mais c'était la mort. Mais Dieu les a fait traverser le désert. Amen ou amen pas. Amen. On les traverse. Mais on ne reste pas là. Voilà pourquoi il dit les chacals et les autruches, ils doivent sauter de joie. Parce que Dieu va faire germer de l'eau de fleuve, ils vont boire. Et quant à nous, le peuple de Dieu, il trace un chemin. Et c'est lui qui est le chemin. S'il trace un chemin, c'est qu'on ne va pas s'appeler. On est d'accord? Amen ou amen pas? Amen. Quelle est la situation que tu traverses? Quel est le problème qui ronge ta vie? Quel est le lien familial quelque part qui te poursuit aujourd'hui? Quand tu regardes à ta famille, c'est que les autres vivent, toi aussi tu vis ça. Il s'agit de quoi aujourd'hui? Mais le Seigneur te interpelle ici que celui qui est en lui devient une nouvelle créative. Les choses anciennes doivent passer. Et toute chose doit devenir à toute chose. Doit devenir une nouvelle. Une personne qui a compris la parole de Dieu. Il y a ceux qui écoutent, il y a ceux qui comprennent et ceux qui mettent, il y a ceux qui mettent ça aussi en pratique. Quand nous allons à l'école, salle de classe, on finit les études. À la fin, on doit sacrifier les uns les autres. Mais tout le monde est premier de la classe. Il y aura toujours un premier, il y aura aussi un dernier. Bon, lui, le dernier là, il est dernier, c'est parce qu'il ne venait pas à l'école. Hein? Il venait à l'école, il était là tout le monde. Il suivait les cours, il écrivait aussi. Mais pourquoi il est dernier? Ça veut dire chacun comprenait à sa manière. D'autres sont là, d'autres ne comprenaient pas. Allez, on va les bloquer, ça ne va pas quoi écrire. Machin, messieurs les gars, ah, c'est à lui là, vraiment 0, 0, 0. 2 sur 10. Mais ceux qui ont la facilité de comprendre, et ils savent que ce que le maître est en train de dire, c'est comme ça, et puis ça passe vite.
premier, deuxième, troisième de la classe. C'est actuellement aussi avec la marche avec Dieu. Il y a certaines personnes qui sont tout le temps à l'église, bien, mais la façon dont il comprend la parole de Dieu est différente de l'autre. L'autre, lui, comprend que ma vie là doit être transformée parce que je suis en Christ. Les choses anciennes doivent plus continuer à moi. Mais l'autre, il comprend que non, je vis en Christ, mais ça n'exclut pas que les choses anciennes continuent toujours avec moi. Si ça se passe comme ça, c'est parce que c'est comme ça dans notre famille. Lui, il croit ça comme ça. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi, selon ta croyance. Dieu peut rien faire pour toi. C'est ainsi que la femme, le monsieur qui est venu avec son enfant auprès du Seigneur, il dit, mon enfant est lunatique. Des fois, l'esprit le prend, le jette dans l'eau, des fois dans le feu. Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour mon enfant. Jésus lui répond quoi? Si je peux, monsieur, tout est possible à celui qui croit. Amen. Le monsieur cria, viens en éternité, je crois. Ah, c'est parce que tu as cru. Ta manière de comprendre a failli bloquer la guérison de son enfant. On n'est pas chrétien pour rester encore dans les choses du passé. On est chrétien pour devenir de nouvelles créatures. C'est ainsi que Jésus parle de la nouvelle naissance. C'est notre chemin à nous tous. Et c'est un chemin obligatoire. La nouvelle naissance, c'est un chemin obligatoire. S'il y a des choses anciennes qui te poursuivent encore, arrête-toi. Pose-toi la question. Est-ce que ma vie est vraiment en Christ? Parce que tu es en Christ, la frère. Il n'y a aucune puissance de ténèbres qui peut te travailler et t'écraser. On est d'accord? Amen, amen, pas. Amen. Frère, une fois je suis parti en mission à l'est du Congo et j'étais hébergé dans un grand hôtel. C'était un hôtel de 5 étoiles. Alors sur le lit de l'hôtel, je devais animer une grande conférence des hommes de Dieu. Couché sur le lit de l'hôtel, j'ai senti une présence qui est venue s'asseoir sur moi. De telle sorte que je ne pouvais pas m'élever. Maintenant, au fond de moi-même, j'ai posé la question à cette présence. Tu sais qui je suis? Toi-même, tu sais que tu ne peux rien contre moi. Au nom de Jésus, quitte là avant que je me fâche. Marie est couchée, mais ça ne se passe dans mon cœur. Quelqu'un comprend? Ne bafouons pas ce que Christ a fait pour nous à Golgotha. Lui, il était Dieu, mais il a été tenté par le diable, n'est-ce pas? Cela veut dire que le tentateur viendra toujours. Mais ta position que tu connais là, tu ne peux plus retourner les choses au passé. On a déjà vomi, ça c'est fini. Et quand j'ai fini de dire ça, en même temps, je me suis levé. Et j'ai commencé à prier. Et l'affaire est finie. Et je suis allé à la conférence. C'était une conférence en ligne de délivrance en même temps. Et le Saint-Esprit a agi de manière extraordinaire. Quelqu'un comprend? Et ça s'est produit 2 fois pendant ce voyage-là. C'était en 2005. Je vais animer une grande croisade dans un stade. Et la nuit, même phénomène-là s'est manifesté. On m'a dit waouh. Quand tu as l'assurance que tu es en Christ là, il n'y a rien qui peut t'effrayer. Jamais. Parce que le diable, lui, il veut tout te ramener où dans les... Vous comprenez, quand Israël a sorti l'Égypte, la mission des pharaons c'était quoi? De les ramener où? En Égypte. Pendant ce temps-là, il partait de la terre promise. Il dit par question, vous allez retourner encore en Égypte. Comment on descend le combat de Satan et des démons, c'est de ramener encore dans les choses anciennes, que tu puisses retourner dans ton passé. Mais si toi tu dis non, non va rester, non, parce que tu as été transformé par Jésus. Les attaques viennent, les tentations viennent. Ce n'est pas pour te faire tomber. Si tu as compris, la Bible dit, Dieu ne permettra pas que ces forces-là soient au-dessus de toi. Il va t'en faire sortir de là. Mais cela va dépendre de ta disposition. La mesure où tu comprends les choses, ne sois pas parmi les derniers de la classe. Amen.
Parce que ceux qui comprennent bien, c'est eux qui maîtrisent les diables et les démons. Ils les maîtrisent bien. Parce qu'ils font partie des 5 premiers de la classe. Vous comprenez un peu? Ceux qui ne comprennent pas bien la parole, ils font partie des 30, 50e de la classe. Ils sont là, ils écoutent. Mais ils ne comprennent même pas ça, on fait comment? On fait comment? Nous ne marchons pas par la vue, mais c'est par la foi. Amen. Et si c'est par la foi, frère, le sang de Christ, le prix de la rédemption est sur toi. Amen. Tu marches comme ça, c'est écrit racheté. Hein? Ça, c'est mon portable. On est d'accord? Yes. Maintenant, mon portable là, je l'ai perdu. Et c'est lui qui a ramassé. On est d'accord? J'ai vu deuxième personne. Frère, viens. Lui, il va aller vendre ça chez lui. Faut vendre. On est d'accord? Lui, il a vendu. Maintenant, tu vas partir. Lui, moi, je ne le connais pas, je ne le connais pas aussi. Maintenant, j'ai trouvé mon portable dans la main de celui-là. Oh, mais ça, c'est mon portable. Lui, il me dit que lui aussi, il a payé ça. Ok? Maintenant, j'ai 6 mois, dit non, c'est mon portable. Il dit, lui, là, tu as payé ça combien? Il dit non, le monsieur, on va dire ça à 20 000. 20 000 est. Ok, moi, je donne 30 000. Je vais payer mon portable. Je donne 30 000. J'ai payé, j'ai acheté ou bien j'ai racheté? Hein? J'ai racheté, mais je n'ai pas acheté. Donc j'ai racheté toujours mort. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Tu comprends? Dans les gens d'Éden, Dieu nous a perdu, le diable nous a volé. On est d'accord? Donc Dieu prend la forme humaine à la personne de Christ. Il revient pour racheter ce qui a été perdu à Golgotha, pardon, dans le jardin d'Éden. Maintenant, il a payé le prix. Il dit, c'est comme moi, j'ai donné le prix par mon sang. Le diable ne vit que par le sang. Lui, il boit, il mange les sangs des animaux, des albinos, les sangs des humains, mais les sangs purs, sans péché, il n'y en a pas, frère. Jésus a payé ce prix-là, il a donné son sang. Alors, il nous a rachetés. Nous sommes devenus maintenant sa propriété. Amen. D'accord. Donc tu es racheté. On est d'accord? Dès le moment où j'ai racheté mon portable, le frère peut dire que c'est pour lui. C'est fini. Ça revient pour moi. Tu étais perdu, mais le Christ t'a racheté. Maintenant tu appartiens à Jésus. Dès le moment où tu appartiens à Jésus, la diable n'a plus d'impact sur toi. Maintenant c'est à toi de ne plus considérer les choses ou pas. C'est que tu étais hier, il faut oublier ça. Avance, Dieu veut que tu prospères, que tu avances. La malédiction de ta famille, toi tu n'es plus dedans. Parce que tu es une nouvelle créature. Si tu le crois comme ça, tu vas commencer à vivre ce à quoi tu crois. Ce n'est pas compliqué, frère. Si tu comprends, tu mets la parole de Dieu. Regarde les magiciens, ils ont des livres, les statistiques, ils ont des livres. Les sorciers, ils ont des livres. On a qu'il faut lire. En lisant, tu fais combien tu vas voir toi-même. Tu vas commencer à sortir ton corps. Quand ils lisent, ils font ce qu'on les demande, ils sortent de leur corps. Mais toi, tu as la parole de Dieu. Si tu crois ce qu'on t'enseigne et que tu crois cette parole-là, il y a la vie dedans. Christ l'a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si tu crois ça, tu vas commencer à remarquer cette parole va commencer à dire quoi? Une vie en toi. Une réalité en toi. Et tu seras une personne de distinction dans ta famille. Amen. Ça, c'est le souhait de Dieu. N'accepte jamais le chèque. N'accepte jamais le défaite, la malédiction de la famille. Gloire encore sur toi. Les choses déjà passées, c'est encore sur toi. Il faut réfugier sur la fin. Parce qu'il y a un prix qui a été payé pour ça. Quelqu'un comprend? Si tu continues à vivre, c'est que toi-même tu acceptes, tu trouves ça normal. Parce que c'est comme ça dans ta famille. Non. Dieu t'a déjà changé de famille. Amen. Il t'a déjà transformé à une autre personne. Amen. Si tu crois à ça, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Dis avec moi, fini le célibat prolongé. Fini le célibat
Si tu crois à ça, Dieu va le faire pour toi, frère. Il n'y a pas à faire de l'âge, il n'y a pas à faire de la femme, de forme, je ne suis pas jolie, je suis vilain. Dieu connaît à chaque personne le numéro de sa politique. On est d'accord? Amen. Amen, amen. Amen. J'ai vu au Congo une femme, elle n'a pas de pied. Elle marche séparée de ses bras. Mais un évangéliste a aimé cette sœur. Parce qu'à chaque fois que le frère partait pour évangéliser et revenait, la sœur disait, ah, regarde tes habits là, ça s'essuyait, il faut laisser moi, je vais laver. Et mais toi, tu n'as pas dit je vais laver. Et la sœur l'a fait, elle est passée, elle avait repassé. Il y a le frère dans la tête d'une femme. Et les femmes que le frère a touché son vieux caractère compliqué. Un jour il est assis comme ça. Ah! La sœur Jacqueline là, elle est vraiment soumise. Les hommes cherchent des femmes soumises, des femmes qui respectent l'homme. Donc lui il a fait des calculs jusqu'à ça tombe seulement sur Jacqueline. Ah, même ça c'est défaut là, c'est devenu la beauté. Donc lui ne voyait plus que la sœur n'a pas de pied. Lui il souriait, sinon si je fais une fois comme ça, je serais heureux dans mon foyer. Et il m'a demandé la main. La sœur dit, on va voir les pasteurs, on va voir les pasteurs, alléluia. Le pasteur m'a dit, je vais soutenir votre mariage jusqu'à... Je prends tout en charge. Ils sont mariés. Les sœurs qui ont les pieds, il y a deux sont pas les célibataires. Hein? Vous savez comment la sœur a cultivé sa foi? La Bible dit, tout est possible à celui. Ou bien, c'est moi j'ai écrit ça. Donc quand tu lis ça, c'est pas des chansons. Il dit, on va chanter le verset qui dit, tout est possible à celui qui croit. Non, il y a la vie dedans, frère. Il y a la vie. Amen. Amen. Arrête de lire dans ton passé, ta vie passée. Ça va te pénaliser. Quand tu arrêtes devant la glace, devant le miroir, tu te dis quoi quand toi tu te regardes? Quand tu te dis quoi? Tu te dis la Dieu connaît. Hein? Tu te regardes, quand tu te regardes, moi quand je suis vilain, c'est là qui va me marier. Ce que tu dis là, frère, ça va te rattraper. Amen. Tu te regardes, mais ah, mais je suis vraiment beau. Amen. C'est que Dieu a préparé de bonnes choses pour nous. Amen. Ce que tu déclares, ça va arriver. Si tu crois au fond de ton cœur, ça va arriver. Parce que tu es racheté de Dieu. Christ a payé le prix pour toi. Pour que tout ce qui est négatif passe dans ta vie. Et il ne considère plus ce qui est ancien. Il ne faut pas considérer ça. Tu es une nouvelle créature devant Dieu. On dit toutes choses. Quand on dit toutes choses là, c'est dans la spiritualité, c'est pas? Non, même dans la nature, toutes choses ont changé. Il y a des personnes que Jésus a guéries et d'autres personnes ne les connaissaient plus. Il dit, frère, c'est moi. Il dit, non, c'est pas toi. Il faut dire que ce n'est pas toi. Il dit, c'est moi. C'est moi, je m'asseyais à la porte du temple là. C'est moi. Ce que Jésus veut, c'est notre transformation. Et des lots vives vont jaillir. Des feux vont jaillir dans les déserts où c'est difficile, où les gens n'ont rien à manger, mais nous on aura à manger. Où les gens voient que c'est compliqué, c'est difficile, nous on va résoudre ce problème-là. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Je vous ai fait mon témoignage quand je suis quitté au Congo. Frère, mon papa est mort avec son petit frère les mêmes jours par accident. Ils sont partis au village pour faire le tombeau de leur papa. Chemin de retour, il y a un car qui les a ramassés. Paf! Les deux sont morts sur place. J'ai un cousin au Nigeria, lui aussi est mort, même en situation d'accident. Il est quitté à l'intérieur, là-bas, le car a chuté, il est mort. Donc ce phénomène-là, ça a effrayé toute la famille. Comme ils étaient partis faire le tombeau de leur papa, ils sont restés. Maintenant, qui va les faire les tombeaux maintenant? Les gens ont peur parce qu'Allah a fait les tombeaux, ils vont rester. Depuis 99 qui sont décédés,
Ils ont pris l'école, ils ont mis la petite cercueil, ils ont enterré ça dans un village qui est devenu même la pousse. Depuis 99. Tout le monde avait peur d'aller. On a cotisé un peu, machin, mais qui va aller faire ça? Parce qu'ils ont peur, ils vont mourir. Mais quand moi je suis arrivé en 2024 là, au décès de mon petit frère, et j'ai annoncé que après l'enterrement de mon petit frère, on va aller faire les tombeaux des parents. Et tout le monde regardait. Elle dit non, on ne peut pas faire deux choses à la fois. On m'a dit non, on finit pour le premier, l'enterrement fini, la semaine va suivre, on va au village. Faire les tombeaux. Le Dieu que toi et moi nous prions, il n'est pas mort. Et il n'est pas parmi les morts, il est vivant. Vous comprenez un peu? Hein? Vous savez pourquoi les sorciers et les magiciens existent? C'est pour valoriser la puissance de Satan. Vous comprenez ça? Il fait un truc comme ça, ça devient bien des bancs. Hey! Ça devient oiseau. Oh! À la fin, tu vas dire quoi? Satan est fort. C'est pas ça? Hein? Dieu dit, j'ai saisi Moïse. Et Pharaon a destiné pour manifester par lui ma puissance. Quand Moïse va frapper, paf, bâton devient serpent. Paf, la mer se sépare, dit ouais, Dieu existe. Donc tu es toi. Dieu compte sur toi, Dieu compte. Pour que le monde dise que notre Dieu existe, que Dieu est puissant. Parce qu'il va passer par toi pour opérer des miracles. Mais il faut que toi-même tu crois que tu es, que tu le saches. Si hier tu as échoué, laisse-le passer là. Reste dans le présent. Amen. Amen. Même avant de venir, si tu as échoué quelque part, il faut oublier ça. Nous savons maintenant le chemin là ici. Ce message-là vient pour toi. C'est pour toi ce message-là. Amen. Ne dis jamais que ouais, j'essaie, j'ai essayé, j'ai prié, mais ça n'a pas marché, tout ça là. Je te dis, ça se passe ici. C'est là. C'est ici, ça se passe. Tu n'es pas fait de prier. Ça se passe ici. Romains chapitre 12, verset 2. Quelqu'un peut lire ça rapidement? Écoute ça. Je vous exhorte, frère, par la compassion de Dieu. En vivre encore comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Et je vous exhorte, oui, vous êtes transformé, oui. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Écoute bien, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est les choses que nous voyons aujourd'hui. Comment le monde a changé, comment tout devient compliqué, tout devient difficile. Mais avant là, c'était facile. Le siècle présent parle de ça. Mais toi, tu pries un Dieu qui n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La conjoncture de la vie change, mais ce Dieu ne change pas. On est d'accord? Les situations sociales changent, mais ce Dieu ne change pas. Si c'est Dieu que toi tu pries ne change pas, fais rien dans la logique de la parole de Dieu. Mais dis-moi. Écoute les problèmes, ça c'est pas ici. Mais soyez transformés. Soyez transformés où? Le renouveau de quoi? Soyez transformés par. C'est-à-dire qu'on te demande de renouveler quoi? Ta façon de raisonner, ta façon de voir les choses doit être renouvelée. Si tu as renouvelé ton intelligence, tu verras que les choses seront renouvelées. Ce n'est pas faire des jeûnes et prières. Non, ce n'est pas ceci d'abord. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que moi j'étais assis là, pendant que mes parents, mes frères, ont peur d'aller faire tombeau de parents, mais moi dans mon intelligence transformée, je voyais qu'il n'y aura rien qui va m'arriver. J'irai, je ferai, puis je reviendrai vivant. Pendant ce temps, il voyait la mort. Moi, je dis, on va partir. J'ai demandé à mes soeurs qui avaient peur, ils ont dit, ne partez pas. Moi, je vais avec l'oncle. On va là-bas. Et il a pris un marchand, on est parti. Arrivé là-bas, j'ai pris une chambre à l'hôtel. Eux, ils ont pris une chambre là-bas. J'ai pris ma chambre finie. J'ai dormi le matin, on est parti, on a pris des maçons, on a commencé les travaux. J'ai dit à mon oncle, avant de commencer, il fallait que j'ai pris. Ils ont débroussaillé, on a trouvé les deux tombeaux des parents. Et on a commencé à travailler. Avec les maçons. J'ai pris 5 maçons en même temps. Que les choses aillent vite. Je n'ai pas dit, j'ai pris les tombes.
les pierres tombales en marbre 2. On est venu, on a commencé les travaux. Les choses sont allées vite, 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 vite. Et quand j'ai fini, on a pris le chemin de retour. Quand mes parents ont appris que je suis arrivé, je suis quitté au village, j'ai fait les pierres tombales, les tombeaux finis, je suis revenu à la capitale, à Kinshasa. Les parents ont appris, ils ont dit, ouais, l'enfant il est têtu, hein? Il est fort, mais comment il a fait? J'ai convoqué mon oncle maternel. Je lui ai dit, bon, je ne voulais pas te parler quand je partais, mais j'annonce que je suis quitté au village, j'ai fini de faire le tombeau des parents. Il me dit, je savais. J'avais su que tu étais parti. Si quelque chose de mauvais m'arrivait, elle me dit, toi, tu es venu me voir avant de partir. J'avais parlé négativement. Mais moi, je ne voyais pas comme eux. Le problème, ça se passe ici. Quelqu'un me comprend? Amen, amen pas. Amen. La femme qui a touché les vêtements de Jésus, qui a fait la paix de ça pendant 12 ans, elle a gêné la prière avant de faire ça. Hein? Mais elle disait quoi? Elle disait en elle, si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai. Mais c'est qu'elle disait, c'est ça qui est arrivé, non? Amen. Mais pourquoi toi tu doutes à ça? Elle est la première de la classe. Dans la classe, là, elle était la première. Les derniers là, il y a Jésus, mais tout le monde te touche toi aussi. Tout le monde te dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché, parce que j'ai senti une force sortir de moi. C'est ce que Jésus veut. Amen. Amen. Amen, amen pas. Amen. Le passé là, il ne faut plus considérer ça. Tout ce qu'il y a, il ne faut plus considérer ça. Tu es une nouvelle créature. Marche à une vision de Dieu. Vois les choses comme Dieu veut que tu le voies. Et tu verras les choses vont s'accomplir. Si tu es échoué hier, à partir de ce maintenant là, à partir comme on était désormais, change ici. Les choses vont commencer à changer pour toi. Tu comprends? Amen. Amen, 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 amen. Si toi tu ne changes pas ici, mais tu crois. Moi-même, je sais que ça va changer aussi. Mais ici là, ce n'est pas transformé. Il n'y aura rien. C'est ici là. C'est ici là. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Une fois, je dormais. Non, j'étais assis au salon. Ma femme est venue m'appeler. Pardon, il faut venir. Il y a un debout, il y a un debout. M'a dit, Ébou a fait quoi? Oh, Ébou est venu s'arrêter la fenêtre. M'a dit après. Oh non, ce n'est pas un bon signe. Nous, on est enfants de Dieu. S'il est venu se reposer là, il a fait sa bouche, sa voix, il lui oh non, tu sais, tout le monde n'a pas la même foi. Hein? Parce qu'il ne peut pas transformer la façon de comprendre les choses. Non. Moi, je comprends qu'il est fatigué, il vient s'asseoir là, après il est parti. Envoie les choses comme ça, il sera fait selon moi ma foi. Mais je pense qu'il n'y aura rien. Mais si je me suis laissé tourner, il est assis où? Ici là, Seigneur Jésus. Réveillez-vous, venez tous, on va commencer à prier. Venez, il y a danger. Commence à prier. Ah non de Jésus, oh non de Jésus. On va commencer à chercher les trucs d'Ibou d'abord. Ibou. On chasse Ibou, il dit non, qui ont prié. Il y a des chaussures dans le quartier, il peut se transformer Ibou. On prie. Les diables vont commencer à se moquer de toi. Il y a des choses comme ça. Il y a des prières qu'on appelle ça des prières de Père. On est d'accord? Amen. Oh non, il faut mettre huile là. On met huile où il peut être assis. On met huile là. Fini. Bon, allez se dormir. Non, moi j'ai plus sommeil. Moi quand je regardais, non, j'étais à Kassémé. Et puis les enfants me disent que papa, est-ce que tu sais qu'il est bon, on mange ça? Moi je dis, ah bon, tu sais ça? Non, on mange du goût. Hein. Il y a quelqu'un qui sait ça, comment mange du goût? Hein? Qui a déjà mangé? Lui il a mangé le goût. Bon, lui il a mangé le goût. Maintenant, il est devenu quoi? Il bout qui fait peur, lui il a mangé ça. Ça se passe ici. Dis avec moi, ça se passe ici. Si toi, tu rejettes tout ce qui est ancien, le passé, la frère, Dieu va faire des exploits avec toi. Parce que il va te positionner la place qu'il faut. Il fera de toi un Dieu. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quelle est cette puissance qui peut faire que le Christ? Quel est ce démon qui peut faire que le Christ? Ça veut dire que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus. Ça veut dire qu'il t'a transformé en Jésus. Est-ce que vous comprenez bien? Si tu as transformé en Jésus, qui peut faire que Jésus? Donc tu as la victoire. Quelqu'un peut servir la victoire. Je te lance un sort, tu vas voir. Cette année, si tu as fini l'année là, c'est que je ne suis pas ton oncle.
faut rire. Il faut commencer à rire. Ah, oncle, tu connais Jésus? Oui. Le terministe de tous les terminateurs. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, oncle, le véritable Rambo, c'est lui Jésus. Amen. 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 Oncle, tu as déjà regardé le film de Terminator? Oui. Il dit qu'on ne tue pas là. C'est lui Jésus. Attention. Si l'oncle voit ton assurance, ta conviction, il va commencer à avoir peur. Amen. Vous comprenez? Amen. La Bible n'est pas faite pour comme livre de l'histoire. On va étudier l'histoire de la femme qui a regardé les salles, on va étudier l'histoire de David. Non, ils ont fait ça pour que nous soyons au moins témoins aussi de ceux qui ont vécu ces choses-là et qui ont mis ces dieux en action et ils ont vu la main de Dieu. Amen. 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 Tu vas réussir là où les autres ont échoué. Amen. Tu vas gagner là où les autres ont perdu. Amen. Tu as été transformé pour ça. Amen. Tu as un élément de victoire. C'est ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Amen. Que ce soit dans ta famille, dans ton lieu de travail, tu dois te mettre dans la tête que toi, tu seras toujours la tête et non la tête. Tu vas réussir les autres échouer. Tu le feras, ça complète que tu le crois. Regarde, le verset dit quoi? C'est transformé par. Écoute bien. Par l'élément de. Non. Soyez transformé par l'élément de l'intelligence. Maintenant, il dit quoi? Afin que vous dites ce qui est la volonté de Dieu. Ce qui est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Il a d'abord la volonté de Dieu. C'est-à-dire, frère, moi je dis, c'est la volonté de Dieu, c'est que moi je sois en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est que je sois à la tête. La volonté de Dieu, c'est que les sorciers ne m'écrasent pas. Si j'ai ce discernement là, frère, si je crois ça, il n'y a pas un souci qui va m'écraser. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen, amen pas. Amen. Ce message est pour toi. Si tu appelles ton ordre de ta tante, tu parles trop d'eux. Il dit, moi-même je sais. Ma fille là, c'était pas comme ça avant. C'est mon tonton là qui m'a fait ça, je sais. Mais Dieu va les récompenser. Oh. Tu es en Christ ou bien tu n'es pas en Christ? Laisse les événements passer là. Quand on est en Christ là, c'est tonton là n'a plus le pouvoir sur toi. Amen. Ce qu'ils ont dit sur toi, ça n'aura plus le pouvoir. Amen. On se comprend? Amen. Amen, amen pas. Amen. On dit si quelqu'un est hors, on n'a pas dit si quelqu'un a pris beaucoup. On n'a pas dit si quelqu'un cherche beaucoup. On n'a pas dit si quelqu'un parle de Christ, mais s'il est en Christ, il devient automatiquement une nouvelle créature. Les choses vont se passer. Amen. Quelqu'un comprend? Il ne faut pas que quelqu'un va venir troubler ta quiétude. Amen. Il dit ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites nos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Si tu n'as pas encore croisé un sorcier dans ton chemin, un magicien, un féticheur pour te menacer, c'est que ta foi est trop petite. Il faut que ça grandisse. Amen. La foi grandit par des épreuves, des attaques. Dieu permet ça pour que ta foi grandisse. Tu commences à sentir, parce que le diable, quand il attaque spirituellement, si tu n'as pas pu, ta tête va t'attaquer physiquement. Ça existe comme ça. On est d'accord? Amen. Une fois, à l'église Fana de Doukoui, il y a Madame Pasteur Tapé et son mari qui habitait là-bas. Il y a un monsieur qui est rentré là-bas avec pistolet. Bien chargé, il est venu tuer l'apôtre. Alors il a frappé le pistolet sur la femme du pasteur, l'apôtre. L'apôtre pasteur dit non, l'apôtre n'habite pas ici. Il faut me connaître chez lui, moi je ne connais pas sa maison. Il n'y a pas son enfant ici, non, il n'y a personne. Tu n'as pas avec quelqu'un qui dit non, tout le monde est sorti. Le monsieur a vérifié dans les chambres, partout, il n'y a personne. Il a chargé son pistolet. Il y a une balle qui est tombée. Donc, elle a fait agenouiller la femme du pasteur, Madame Tapé, que ceux qui connaissent. Et là, Madame Tapé a pris le corps et dit que si même si tu me tues ici, là, moi, mon âme, là, il a avec Dieu. Mais c'est pour toi, il y a un problème. Le monsieur a dit encore, frère. Ok. Mais Dieu, au passage, je vais venir après. Et il est parti. Il a ramassé la balle. Et puis, elle m'a appelé. Elle m'a dit, oh, ouais. D'accord.
Je viens là-bas. Je suis arrivé, j'ai récupéré la balle là. Moi, je dis par milieu de sécurité, demain, je vais t'envoyer avec un frère, que je passe le nom. Je vais partir à la gendarmerie pour porter plainte contre X. On ne sait jamais. Elle a pris les frères, ils sont partis. Ce frère-là, il est aussi un officier. Je vais pas aller dans les détails. Mais arrivé à la gendarmerie de Cocody, son identité d'officier a gagné. Donc il est apparu là-bas comme civil. Elle dit, monsieur, bonjour, tu es venu quoi? Pour faire quoi? Et nous, on est venu pour voir. Mais c'est pas parler vite! C'est lui qui parle! Qui lui parle comme ça. C'est son subalterne, c'est ça, non? C'est ça. Et lui, c'est son inférieur. Mais au lieu de se présenter d'abord, c'est comme ça que ça se passe. Il dit, je suis le capitaine Tant, je suis le général Tant, de l'armée Tant, voici ma pièce. En même temps, il se soumet. Vrai ou faux? Il te reçoit avec respect, mais quand il vient, il dit, bon, on est venu. Monsieur, il faut parler vite. On n'a pas été, il y a beaucoup de gens là. Oui, je vais parler vite. Oui, bon, madame, pourquoi il faut parler? Le monsieur, et un officier commence à avoir peur des gendarmes. Et c'est la dame qui a commencé à expliquer. Il dit, bon, revenez demain. Laissez. On a beaucoup de gens allés, venez demain. Lui, il a calé son truc, il n'a rien fait, son reparti. Il dit, me faire le point. Je l'ai regardé, toi, les aimés. Toi, là, tu as quel problème? Il dit, demain, là, tu n'iras pas. Toi, tu n'iras pas. Moi, je vais partir. Tu as quel problème? Toi, même, tu es officier, tu as peur des gendarmes. Bon, moi, je ne suis pas officier dans l'armée du monde, là. Mais je n'ai pas peur de lui. Ah, je suis celui qui est à moi le plus grand. Je suis également. Et je suis là-bas moi-même. Et moi, je suis parti là-bas. J'ai fait mes créations, j'ai monté là-bas, j'ai monté les photos, tout. D'accord, on est rentré. Il y a un monsieur qui a fait erreur. Il est venu faire tapage là-bas. Il ne fait pas attendre, d'accord, les gens vont jouer tam-tam, machin, tout. Même lui là, il y a un garçon qui est venu pour menacer, si tu peux voler quoi là, ça ne va pas marcher. Je suis reparti là-bas. Frère, j'ai signalé. Est-ce que ce n'est pas le monsieur là qui venait pas là-bas, il avait son fils. Il nous amène dans un rythme où il faut jouer. On ne joue plus batterie, on joue piano, on diminue les volumes. Et on adore Dieu dans le silence. Parce que les voisins ne veulent pas de dérangement. Mais quand je suis reparti là-bas, j'ai parlé de ce que le monsieur venait faire. Et puis la même chose, il y a un jeune qui est venu pour voler. Dieu merci, il n'a pas pu. J'ai demandé qu'on convoque le monsieur là. Le monsieur est venu. C'est lui maintenant qui me demande pardon. On n'a qu'à jouer seulement comme on veut. Il y aura eu des problèmes. On n'a qu'à le laisser parce qu'il est malade. C'est ça le pouvoir de Dieu. Amen. Quelqu'un comprend? Ce que tu es, ne bafoue pas ça. Ce que Christ a accompli pour nous à Golgotha, frère, c'est réel et c'est vrai. Amen. Nous sommes appelés pour vivre ça. Amen ou amen pas? Amen. Ce que tu as traversé hier, c'était négatif, ne considère plus ça, ne parle plus ça. On continue à marcher avec Dieu. Amen. À partir de maintenant, change ta façon de voir les choses. Change la façon de te voir toi-même. Donne de la valeur à toi-même, ta personne. Amen. Ne te sous-estimez plus. Quelqu'un comprend? Ne dis plus jamais que moi, quand je me regarde comme ça, qui va me prendre? Ne dis plus jamais ça. Moi-même, je savais que ça allait échouer. Ne dis plus jamais ça. Moi-même, je savais que ça n'allait pas marcher. Moi-même, je savais qu'on allait nous chasser. Ne dis jamais ça. On est d'accord? Parce qu'ils vont te chasser. J'ai présenté qu'on allait m'arrêter. Moi-même, j'ai présenté. On va t'arrêter. On va t'arrêter. Quelqu'un peut me dire que à partir de maintenant, j'oublie le passé. Les événements passés. Je ne peux plus considérer ce qui est ancien. Amen. Amen. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé ça à. Je ne considère plus ce qui est pas. Allons de l'avant. Allez-y, appelez papa et papa, venez ici. On va manger ensemble, on va dormir ensemble, on va vivre ensemble. Moi, je ne regarde plus le passé, je ne considère plus ce qui est passé, mais on continue la marche. Et c'est comme ça que je sais parler. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut s'élever?